Bonjour à tous, c'est Learn Parcours et dans ce tutoriel, je vais essayer de vous expliquer le dash vault ou saut de chat inversé en français. Alors c'est vrai qu'il y a déjà pas mal d'autres tutoriels sur ce mouvement sur YouTube, mais bon, je vais quand même le faire en essayant de le détailler le plus possible. Allez, c'est parti! Alors comme d'habitude, je vais décomposer cette vidéo en deux parties. Au début, je vais plutôt essayer de détailler le mouvement en détail et ensuite je vais vous donner des exercices pour vous entraîner comme je l'ai fait pour le saut de chat, ainsi que les erreurs les plus fréquentes quand on commence le dash. Comme quasiment tous les mouvements, la première chose à faire c'est se trouver un spot adapté. Donc pour moi, l'obstacle parfait pour s'entraîner, c'est à peu près 2 mains de largeur, soit un peu plus de 30 cm, pour une hauteur qui arrive à peu près entre la taille et le nombril. Comme toujours, ça serait mieux de commencer en salle si vous y avez accès. Mais sinon, avec juste de l'herbe derrière, ça aide déjà pas mal pour oser se lancer. Et moi, je trouve que le mental est assez important dès qu'on commence ce mouvement. D'ailleurs, la plupart des erreurs qu'on va faire en débutant, c'est simplement à cause de l'appréhension qu'on va ressentir à l'idée de bien lancer ses jambes en avant. Faire un dash, c'est un peu comme faire un saut jambes tendues devant soi. Par exemple, vous ne pourrez pas le faire sans élan, contrairement au saut de chat, où là vous pourrez vous aider de vos bras pour l'impulsion de départ. Par contre, faites quand même attention à ne pas prendre trop de vitesse, parce que ça peut vraiment être dangereux. À environ 1 mètre avant l'obstacle, il faudra donner votre impulsion à une ou deux jambes comme vous voulez, mais cette distance est très importante pour que votre pied ne cogne pas, mais aussi pour conserver une certaine fluidité. Une erreur assez fréquente est de sauter trop près de l'obstacle, mais ça j'en reparlerai plus tard. Ensuite, il faudra monter votre genou évidemment opposé à votre jambe d'impulsion pour finalement atteindre cette position. La jambe devant n'est pas nécessairement tendue et la deuxième doit être pliée, quasiment collée à votre fesse pour ne pas cogner l'obstacle que vous êtes en train de franchir. Par contre, une fois que vous êtes au-dessus de celui-ci, là vous devrez la ramener de cette façon. C'est ensuite que commencera la deuxième partie du mouvement. Une fois que vous sentirez que vous pourrez poser vos mains sur l'obstacle, il faudra donner en même temps une très bonne impulsion avec vos bras, ainsi qu'un coup de bassin. Ensuite, vous pourrez tendre les jambes d'un seul coup pour être encore plus entraîné vers l'avant. Pour ce qui est du positionnement des mains, c'est plutôt naturel, mais je voulais quand même le préciser. Donc vous placez vos mains à peu près de cette façon pour vraiment pouvoir donner une impulsion avec vos bras entiers. Ensuite, il restera plus que la réception. Vous pouvez la faire à 2 jambes, donc ce qui est plus utile pour atterrir en précision, soit à une jambe, ce qui est plus utile pour continuer votre course avec fluidité. D'ailleurs, petit conseil si vous choisissez cette option, ramenez votre première jambe un peu vers l'arrière comme ceci. Ça devrait vous déséquilibrer vers l'avant et donc vous aurez plus de facilité à reprendre votre course. Alors je me répète peut-être un peu, mais j'insiste bien sur le fait que la jambe qui a donné l'impulsion doit essayer en quelque sorte de fendre l'air un maximum pour que votre corps tout entier soit entraîné par sa vitesse. Donc maintenant je vais vous donner des exercices aussi bien techniques que physiques qui devraient vous aider à faire voire à améliorer votre dash vault. Donc premièrement, je ne l'ai pas précisé avant, mais pensez à bien vous échauffer et en particulier les poignets. C'est un mouvement qui peut être assez violent, surtout dès qu'il n'est pas très bien maîtrisé, donc ça serait bête de se faire mal comme ça. Pour s'entraîner musculairement, je trouve que le L-sit est un très bon exercice. Ça va vous faire travailler votre gainage, mais aussi quelques muscles des jambes qui vont être très importants pour avoir une bonne position en l'air. Dès que j'ai commencé à apprendre le dash vault, je le considérais un peu comme une sorte de saut avec une trajectoire en arc de cercle. Du coup, j'essaie de prendre le maximum de hauteur pour le passer plus facilement. Et c'est comme ça qu'en plus de ralentir énormément sur un enchaînement, on peut se faire vraiment mal au poignet puisqu'on retombe dessus avec beaucoup plus de hauteur. Donc il faut plutôt le concevoir comme un mouvement en 2 étapes avec l'envoi des jambes vers l'avant et l'impulsion avec le bassin et les bras. Et pour ça, il y a plusieurs exercices intermédiaires. Vous pouvez dans un tout premier temps sauter de cette manière sur l'obstacle.
ou encore vous entraîner par-dessus ou même à côté en sautant avec une jambe tendue comme ceci. Ça devrait déjà vous donner une sensation à peu près similaire au dash vault avec l'envoi des jambes en avant. Sinon, pour vous entraîner plutôt à la deuxième partie du mouvement, il y a pas mal d'exercices qui devraient vous faire un peu mieux comprendre le truc. Par exemple, vous pouvez vous entraîner à envoyer vos jambes et votre bassin de cette manière en étant suspendu à une barre ou avec un spot un peu plus dur à trouver comme celui-là, du moment que vous faites bien l'action d'envoyer les jambes et votre bassin vers l'avant. Une erreur assez commune à beaucoup de débutants, c'est de partir légèrement sur le côté et donc au final de faire un dash vault à une seule main. Pour résoudre ce problème, vous pouvez faire une sorte de progression du dash vault en partant au début beaucoup sur le côté, puis en réduisant petit à petit l'angle pour au final le faire bien face à l'obstacle. Et voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour du dash vault, mais si vous avez trouvé que j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires, ça sera toujours utile. Sinon, vous pouvez aussi aller faire un tour sur ma page Facebook, j'y mets des vidéos de mes entraînements et de mes sessions, donc je pense que ça peut vous intéresser. De toute façon, je vous mets tous les liens nécessaires dans la description juste en dessous. Vous pouvez aussi partager vos difficultés et vos blocages dans les commentaires, j'essaierai vraiment d'y répondre. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Allez, salut!